Bonjour les amis, ces mois de juillet et d'août sont des mois de vacances pour certains, mais de dur labeur pour d'autres. Et quel que soit le plaisir ou le travail, malheureusement nous sommes toujours à la merci de la météo. Nous allons vous faire découvrir qu'il est possible de passer de bonnes vacances dans notre beau pays d'Urfé ou de profiter d'un peu de repos au milieu de cette nature préservée. Depuis 1993, conscients de la fragilité économique du territoire d'Urfé, les élus ont décidé de travailler ensemble au développement du massif des Monts de la Madeleine, en dépassant les limites administratives et en ne tenant compte que des limites géographiques, avec la volonté de ne pas laisser les monts de la Madeleine dépérir, mais au contraire s'épanouir. Le syndicat mixte des Monts de la Madeleine a reçu délégation des élus pour gérer les sites classés Natura 2000, les espaces naturels remarquables, les zones humides et les ressources en eau, ainsi qu'à aider pour la gestion durable des forêts. Ces sites sont répartis sur 2 communautés d'agglomération, Roanne et Vichy, une communauté de communes, la communauté de communes des Pays d'Urfé, composée de 11 communes dont Crémaud, une commune indépendante, Saint-Pierre-Laval dans l'Allier, pour un total de 51 communes, 30 000 habitants sur 110 000 hectares. Vous pourrez lire plus d'informations là-dessus dans le magazine de la CCPU de juin 2022 reçu dans vos boîtes aux lettres. Pour devenir acteur du réseau Natura 2000 lors d'une balade ou tout simplement autour de chez nous, le syndicat mixte organise des après-midi d'animation pour apprendre les bases naturalistes et découvrir les atteintes environnementales à signaler. Nous vous proposons de faire connaissance comme nous l'avons fait le 29 juin dernier avec le site Natura 2000 des ruisseaux du Boin, Ban et Fondex. Le site choisi par le syndicat mixte était à la Tuyère. À la sortie du village sur la D945 route de l'Allier, juste à gauche du pont direction la gare, la rivière Le Boin passe sous ce pont et une aire de pique-nique a été aménagée à côté du lavoir réhabilité. Des panneaux entourant une grande prairie détaillent les différents éléments de la faune et de la flore qui justifient le classement en site Natura 2000. 2 animateurs de la Fédération de pêche de la Loire nous ont expliqué leur mission de gestion, de protection et de surveillance du milieu aquatique. Des prélèvements d'eau sont régulièrement analysés pour en surveiller le bon état. La pêche électrique sert à analyser la faune présente à intervalles réguliers. Les poissons pêchés ce jour-là ont permis de constater la bonne qualité de l'eau car nous avons pu voir un chabot, le fameux petit poisson de fond de rivière qui est le signe d'une eau de qualité. En manipulant avec précaution les poissons pêchés pour pouvoir les remettre à l'eau ensuite, les animateurs nous ont expliqué comment, pour les 3 truites prélevées, ils pouvaient déterminer leur âge, une née au printemps de cette année, la deuxième l'année précédente et la troisième âgée de 2 ans. C'est la preuve que les poissons restent dans leur milieu lorsqu'ils vivent dans une eau de qualité. Malheureusement, parmi la pêche, nous avons pu étudier l'écrevisse parasite de la rivière, l'écrevisse californienne, qui envahit le milieu aquatique au détriment de l'écrevisse à pattes blanches, dont la protection devient indispensable pour ne pas la voir disparaître. L'objectif d'un site Natura 2000 est de protéger les habitats naturels ainsi que les espèces animales et végétales rares en Europe qui font toute leur richesse. Ce site des Monts de la Madeleine s'étend sur 1045 hectares. Il varie en altitude de 560 mètres à 1094 mètres et est composé de 70% de prairies humides, 12% de forêts, 10% de cours d'eau. Les écrevisses à pattes blanches et les moules perlières sont 2 espèces qui y sont protégées et elles sont sensibles à la qualité de l'eau de la rivière. Leur présence est gage de bonne qualité dans nos zones humides. De nombreuses autres espèces remarquables dans les zones humides sont présentes comme le triton alpestre, le triton palmé, la grenouille rousse et le chabot, petit poisson aimant les fonds caillouteux de nos rivières, ou encore quelques traces de loutre d'Europe comme celle signalée à Saint-Just-en-Chevalet. Les habitats remarquables de ce site du point de vue de la flore sont des prairies humides à joncs, prairies à molinies, forêts alluviales avec des aulnes et des frênes des bords des cours d'eau,
de hautes herbes le long des rivières, des hêtraies acidophiles avec du houx. Près des sources du Ban et du Boing, on retrouve des tourbières qui transforment les prairies situées en partie basse des cours d'eau en prairies paratourbeuses qui subissent les variations de niveau d'eau au cours de l'année, favorisant le développement d'une flore spécifique. Il suffit de sortir de Saint-Jean-en-Chevalet et de se diriger vers Vichy pour voir les prairies vertes le long de ces ruisseaux, même par ces temps de sécheresse. Les fortes précipitations arrosant les monts de la Madeleine et la multitude des sources en font un véritable château d'eau. La préservation des tourbières est un enjeu majeur car elles sont indispensables pour alimenter en eau les populations et les animaux et les végétaux qui sont touchés par des menaces de sécheresse, de changement climatique ou les projets d'urbanisation. En France, depuis le début du XXe siècle, 70% des zones humides ont disparu. Ces zones humides ont été asséchées car considérées comme insalubres à cause des moustiques. Sur le site Natura 2000, les prairies sont également menacées par l'abandon du travail agricole car ces habitats sont difficiles à utiliser en raison des sols instables et d'une végétation de faible valeur fourragère pour le bétail. La fauche et le pâturage réalisés grâce à une charte Natura 2000 sont un exemple d'activité économique durable qui contribue à la gestion du site et la protection de la biodiversité. Il reste à être vigilant sur le projet d'installation d'éoliennes dans le site des tourbières qui pourrait venir perturber les ressources en eau. Sur le magazine du Pays d'Urfé de juin 2022, page 13, vous pourrez aussi être tenté par une balade en famille de 3,5 km sur l'ancienne route entre Crémaux et Saint-Jean-en-Chevalet au niveau de la Croix-Seignole. Vous comprendrez pourquoi nous vous conseillons la tranquillité et la beauté des paysages d'Urfé. Comme le dit si bien Christian Jacques dans son album Bal au village, distribué et produit par Musette Mania, dans les monts de la Madeleine, l'air n'y est pas pollué, les rues non encombrées, c'est la vie d'antan, celle du bon vieux temps de nos paysans. Jusqu'à c'est de Saint-Étienne, bien dans les monts de la Madeleine, l'air n'y est pas pollué, les rues non encombrées. Là-bas, tu le sais, Beausaigne, on mange de bonnes châtaignes avec un petit vin frais pour les arroser. Dans les monts de la Madeleine, c'est la vie d'antan, celle du bon vieux temps, celle de nos paysans. Les joies y suivaient les peines quand l'hiver souvent de son manteau blanc recouvrait bois et champs. Durera été la semaine, viens là-haut pour le week-end, tu pourras t'y ressourcer dans l'herbe de nos prés. Et si ton cœur est vaillant, tu pourras tout en marchant grimper jusqu'au pied